Je m'appelle Pascal, j'habite au quartier depuis 2003 et je suis venue dans ce quartier après avoir vécu à New York pendant 2 ans et avant à Lille. Et quand je suis revenue à Paris, je me suis dit qu'il me fallait un quartier comme ce que j'avais vécu à New York, c'est-à-dire mixte et métissé. Moi, je suis à Métro Couronne, juste entre le fameux quartier de Belleville et le fameux quartier de Ménilmontant, c'est-à-dire que Couronne n'existe pas. Donc c'est pour ça que je précise toujours que je suis à Couronne, au pied du parc de Belleville, dans une résidence qui fait 500 appartements. Quand la première fois que je suis venue à visiter, j'ai fait oh là, quelle horreur, mais j'ai été élevée à la campagne dans des maisons, donc c'est un peu compliqué pour moi, les résidences construites il y a 50 ans. Et en fait, cette résidence qui est au pied du parc de Belleville, elle a 1 hectare d'espace vert. Donc pour moi qui viens d'une région fortement boisée, c'était un moyen de garder de la verdure. À la fois le parc de Belleville, mais il est un peu, enfin c'est un peu, il y a beaucoup de monde dès qu'il fait beau au parc de Belleville, donc c'est même compliqué, ça devient maintenant compliqué de trouver une place pour pique-niquer avec les enfants au parc de Belleville tant il y a de monde et que c'est un petit parc, contrairement au parc des Buttes-Chaumont. Et on a en interne à cette résidence qui fait 4 rues en surface, la résidence du Pressoir, on a un espace d'1 hectare. Et depuis moi, je suis arrivée en 2003. Ma première fille avait 2 ans, 3 ans. Maintenant, elle a 19 ans. Et la deuxième est née là. Et en fait, il y a plein de parents qui sont installés, qui ont fait plein d'enfants. Donc, du coup, je dirais même que tu peux plus faire ta grasse mat le dimanche matin, tant t'as de bruit d'enfants dans la cour. Donc, ça, c'est un côté absolument merveilleux. Sinon, le quartier, donc moi, je suis venue pour ce quartier. Enfin, quand j'ai essayé j'avais habité dans le 20e, donc j'ai essayé de rester dans ce que je connaissais, mais ce qu'on me proposait était trop cher, ou alors c'était monocolore. Moi, je suis déjà métisse, donc j'ai déjà 3 couleurs, donc déjà ça me gêne le monocolore. Et puis l'agence m'a proposé un appart dans un quartier. Ils disaient ouais, mais vous savez, les blancs, enfin ils disent pas ça les agences, mais ils y vont jamais. Et moi j'ai dit bah justement, je vais aller le voir. Et quand j'ai vu la typologie du quartier, où c'est un quartier avec beaucoup d'origines ethniques différentes, d'origine ethnique, d'origine religieuse, d'origine sociale, c'est exactement ce que tu disais. Je me suis dit que c'était exactement pour moi. Après, j'ai constaté depuis 2003 que c'est riche, mais c'est compliqué de vivre au quotidien la diversité. Ça demande des efforts de la part de chacun pour comprendre l'autre. Et ça, mais bon, ça se règle, ça s'apprend. C'est beaucoup plus riche quand on sort de 10 ans de ce quartier-là que d'un quartier monochrome. Et par contre, ce que je vois depuis 2003, c'est une dégradation dans la rue des Couronnes, par exemple. Depuis 2 ans, il y a un trafic de drogue et les enfants peuvent plus dormir. Donc ça, c'est en train de dégénérer. Là, quelque chose qui existait il y a 20 ans ou 30 ans dans ce quartier, de ceux qui ont habité ici il y a 30 ans me disaient. Et c'est dommage parce qu'en fait, tu as un climat un peu pas forcément sympathique qui s'installe avec des cristallisations de certains habitants. Du coup, moi, j'aimerais vraiment que ça se résolve parce que ce quartier, il est quand même fabuleux pour y vivre, pour y côtoyer des gens différents et pour faire des choses en commun. Et puis, quand on dit que Paris est une succession de villages, ici, c'est encore plus vrai. J'ai fait mes études à Paris et il n'y a que dans le 20e que je rencontre ce côté de. Donc, ma première, elle était à l'école Maurice Chevalier, en rue Julien-Lacroix. Tu as une petite place à côté qui est. Enfin, tu viens le dimanche quand il fait beau, c'est juste tu rencontres tout le monde. Il y a l'église, il y a cette référence encore au village. Tu as l'église, les bars, la boulangerie, le restaurant, etc. Et tu as ce côté, tout le monde qui vient avec les enfants, pour faire plein de choses. Et ça, c'est quelque chose, ma sœur habite dans le 18e, elle me dit que ça n'existe pas de manière aussi intense. Cette notion de micro-quartier, de village, de succession de village. Et c'est quelque chose que je trouve génial. Moi, j'ai juste peur que ça soit altéré parce que ça part, effectivement, le principe, il y a un changement de population. Il y a des populations plus aisées, dont je fais partie d'ailleurs, qui viennent. La confrontation entre différentes populations qui n'arrivent plus à vivre ensemble. Le trafic de drogue, je pense que ça gâche tout parce que du coup, c'est vraiment, ça met vraiment un souk pas possible. Par exemple, ce que je vois, c'est que l'école, elle rassemble. L'école, elle est vraiment. Enfin, ma première était donc dans l'école en face et c'était tous les enfants se connaissent, quelle que soit leur origine. Et ça, ils gardent un lien, même s'ils se fréquentent plus quand ils sont ados, puisqu'ils se parlent plus, c'est normal. Ils sont ados. Mais ça, ce lien-là, il perdure. Et ma grande, qui est aujourd'hui donc en études à Quimper, elle me dit je veux revenir en vacances dans le quartier parce que ce quartier, elle connaît du monde, etc. Et c'est ça qui la tient. Et ça, c'est génial. Il faut cependant le préserver. Et le préserver, ça veut dire quelque part y travailler régulièrement dans sa relation à l'autre, dans le travail des associations. Là, je vois ce travail-là. Pour moi, c'est super important. C'est pas quelque chose qui s'auto-entretient. Il faut une dynamique derrière pour pas que ça s'éteigne. Je ne sais pas si j'ai été très claire.
Au niveau de la résidence, du coup, vous avez une vraie vie, parce que tu disais qu'il fallait aussi apprendre à vivre ensemble, etc., que c'était pas toujours simple, ce que je conçois. Est-ce que vous avez une vraie volonté tous de vivre ensemble? Est-ce que vous faites des trucs ensemble? Je sais pas, des pique-niques, est-ce que les enfants peuvent jouer? Est-ce que tu parlais d'un hectare? Comment concrètement ça se manifeste? Est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a un grand espace au milieu ou est-ce que c'est des petits espaces? Est-ce que c'est de la verdure, des boisés? Enfin voilà. Et comment les gens peuvent ou pas s'approprier cet espace? En fait, il y a pas mal de grandes résidences comme ça dans le quartier. Et pour ce que j'ai vu, en fait, il y en a beaucoup, ça fonctionne pas. S'il y a des gens qui veulent pas, qu'il y ait trop de bruit, qu'il y ait trop d'enfants qui jouent dans les espaces publics, ça fait du bruit, ça les dérange, etc. Donc voilà. La question est de savoir comment vous vous en dépatouillez. Alors en fait, il y avait notre résidence, en plus, elle a une histoire particulière parce que c'était à l'origine de la location par une filiale de la Caisse des dépôts pour, donc il y a 50 ans, pour des gens qui étaient principalement fonctionnaires, parce que c'est la Caisse des dépôts qui du coup louait à des fonctionnaires. À l'époque, il y avait une crise du logement sans nom dans Paris. Les gens n'arrivaient pas à se loger. Et c'était de la location, il y avait des espaces en commun. Et quand en 1984, ils ont proposé ça à la vente aux locataires, du coup, les locataires sont devenus copropriétaires. Beaucoup ont oublié le co dans le copropriétaire. Mais, Amarande, s'il te plaît. Mais le truc, c'est que il y a eu, donc nous, on a fait en 2013. Il y a eu une dynamique qui s'est relancée parce qu'il y a un des résidents qui s'est aperçu que ça faisait 50 ans que la résidence avait été construite. Donc on a travaillé dans un temps record pour monter le cinquantenaire de la résidence. Et sur les 500 logements, on estime qu'on est à peu près 1500. On était 400 ce jour-là, enfin ce week-end-là. On avait fait une exposition sur les 50 ans, donc ça c'était moi qui m'en étais occupée avec deux autres résidents. On avait fait des courses, des jeux pour les enfants, on avait fait des barbecues géants, on avait fait des jeux pour les adultes. Et ça a ressoudé, ça a relancé une dynamique. Donc l'association des résidents, qui était un truc moribond, tenu par les personnes âgées qui à l'époque étaient là, quoi. C'est redynamisé, à réorganiser des choses. Alors c'est tout bête, hein, mais on a 2 pots par an dans la cour du haut, cour du bas, parce qu'on a un grand espace au milieu. Parce que c'est un immeuble construit sur le principe de la charte d'Athènes et de ce que voulait, je ne sais plus comment il s'appelle cet architecte. Hein. Donc c'est l'espace au milieu et toutes les fenêtres donnent dessus. Sauf qu'on a 2 niveaux. Donc ce qu'il appelle cour du haut et cour du bas. On a perdu beaucoup de jeux, beaucoup par rapport à il y a 50 ans, mais on a essayé de conserver des choses pour les enfants. Et du coup, on utilise cet espace 2 fois par an pour faire un pot. Donc tout le monde vient, et c'est pas forcément la journée des voisins, on fait ça à d'autres moments. L'association des résidents propose des activités pour les personnes âgées, on essaye de proposer des choses pour les jeunes, etc. Après, c'est toujours la même chose, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire vivre ça. Et c'est pas facile du tout. Et là, par exemple, pour le ballon, un truc tout bête pour le ballon, à un moment, on a dit, bon, bah, on n'empêche pas les enfants de jouer au foot, mais on leur donne des ballons en mousse. Parce que quand tu as un hectare qui est coincé entre un espace, certes boisé en plus, qui est coincé entre des immeubles, ce qui se passe, c'est que ça fait caisse de résonance. Donc dès que tu as aussi une fête chez un voisin, ça passe par les sols et par les bétons. Et du coup, jusqu'à 3 heures du matin, tu fais la samba dans ton lit. Mais ça fait partie de la vie. Sinon, il faut vivre. Enfin, moi, j'ai été élevée à la campagne, il n'y avait pas un bruit. Et c'était autre chose. Donc la question du bruit, elle est sensible, mais il faut, d'une certaine manière, vivre avec. On n'a pas toujours les solutions, mais on essaye. C'est déjà ça. Merci. C'est un beau témoignage. Et alors, toi et ta fille, comment est-ce que vous vous appelez? Alors, ma fille s'appelle Léona et moi je m'appelle Christine. Et on est arrivé ici, je connaissais pas le quartier en fait, pas du tout. Voilà, j'ai découvert ce quartier un peu par hasard et j'ai adoré. Alors nous, on est à côté des Buttes-Chaumont. On est entre Pyrénées et Buttes-Chaumont. Je trouve ça génial parce qu'on est à côté du parc. J'ai l'impression d'avoir... en fait, quand on a emménagé, j'avais l'impression d'avoir un énorme jardin dont je m'occupais pas. Un jardin avec plein de jardiniers. Donc voilà, c'est top pour Léona parce que son école est à côté du parc. Et donc en fait, à chaque fois qu'on va au parc, elle retrouve la moitié de l'école. Et, je trouve que pour les enfants, c'est assez merveilleux. En fait, c'est très facile à vivre. Voilà. Et puis j'aime énormément ce quartier parce qu'il y a un côté très famille
qui est agréable quand on a des enfants. Très vivant en même temps parce qu'il y a beaucoup de commerces, parce qu'il y a des bars, parce qu'on peut aller au cinéma pas loin, parce que en fait tout est assez accessible.